Alors, l'investissement maintenant. Donc maintenant, on passe à la section d'investissement. Donc concernant d'abord les dépenses d'investissement, on a un montant global qu'on voit ici une fois le report de déficit fait de 2 491 640 euros. Mais comme annoncé depuis qu'on avait annoncé ça dans les prospectives l'an dernier, qu'on allait sur l'année passée, cette année et peut-être l'année prochaine faire en attendant l'investissement sur la médiathèque, avoir un niveau d'investissement relativement modéré. Et donc on reste à un niveau à peu près équivalent avec les nouveaux travaux et équipements pour 1 233 780 euros. On y ajoute les reports de l'an passé pour 495 215 euros. Donc ça, c'est les travaux du parc Hippolyte de Rouet qui restent pour 100 000 euros. Et puis des achats de terrain et de maisons, donc place de l'église et sur les granges, qui avait été budgétisé par décision modificative l'an dernier et qui reste... les actes notariés n'ont pas été faits, donc ils seront payés cette année. Donc ça nous fait un budget global d'investissement en dépenses réelles de 1,8 million d'euros, comme on avait pu l'annoncer au mois de janvier lors du débat d'orientation budgétaire. Les différents chapitres qui concernent ces travaux, c'est les 20, 21, 23. Là. Donc sur le chapitre 20, c'est les études du secteur entrée de ville porte sud et des achats de logiciels pour la gestion des services. Et puis également un petit report d'études concernant la sanglerie. Les principaux travaux et achats du chapitre 21, donc je ne vais pas reciter ceux qui sont en report, je vais citer les nouveaux. Donc il y a l'achat du centre technique départemental pour fournir des locaux associatifs pour 404 000 euros et 60 000 euros de travaux prévus cette année. Ce sera fait en plusieurs tranches les travaux, donc on budgétise 60 000 euros pour l'instant de travaux pour 2018. Il y a la poursuite de l'agenda de mise en accessibilité, l'ADAP, qui concerne cette année le dojo judo, l'espace jeune et la salle, tout l'espace Agnès Varda, pour un budget de 100 000 euros. L'installation de vestiaires modulaires au patinodrome pour 80 000 euros. Un achat de terrain près de l'école du Clos du Moulin pour 50 000 euros. La réfection du parking de la mairie pour 40 000 euros. La clôture du stade Louis Bartra qui va être rénovée sur plusieurs exercices, et donc il y a 40 000 euros de mis au budget cette année pour la première partie. Des véhicules des matériels pour le service espace vert pour 70 000 euros. Différents travaux en mairie pour la réorganisation des services et l'amélioration du bâtiment juste pour 35 000 euros. Et des travaux également et des matériels nouveaux dans les écoles pour 80 000 euros. Et la réfection des salles de musique qui jouxent la salle Hippolyte de Rouet pour 25 000 euros. Voilà un petit peu les grands travaux dans ces dépenses d'investissement ou achats. Concernant les autres chapitres, donc hors dépenses d'équipement, on va retrouver en chapitre 16 le remboursement du capital de l'emprunt, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se monte à 440 000 euros. Il y a 430 000 euros d'annuité de cette année. On a prévu 10 000 euros éventuellement de remboursement de capital si on devait faire un emprunt dans l'année. Le chapitre 26, c'est le dernier versement de l'adhésion à l'Agence France Locale pour 11 500 euros. C'était une adhésion sur 3 ans, donc là c'est la 3e année qu'on verse. Et sur le chapitre 27, c'est le remboursement à l'Agence foncière de Loire-Atlantique de la 4e échéance pour l'achat du logement de la 17 rue de Nantes. Il y a eu un portage par cette agence foncière et qu'on rembourse sur 6 ans. On est à la 4e échéance, pour 48 750 euros. Et on retrouve les 50 000 euros de dépenses imprévues ici. Donc voilà un petit peu pour ces dépenses d'investissement. Concernant la partie recettes. Sur la partie recettes, il n'y a pas de nouvelles subventions d'inscrites pour l'instant au budget. On y a juste 66 409 euros qui sont des reports de versement de 2017. Il y a souvent un petit décalage parce qu'il faut que les travaux soient bien finis et tout payé avant d'avoir le solde des subventions. Donc il nous reste 66 409 euros à toucher. Et on aura normalement, on avait fait la demande au Conseil de janvier, une demande de 27 000 euros pour subvention DETR pour l'ADAP. Au chapitre 16, c'est le montant de l'emprunt qui est inscrit pour équilibrer le budget. On est mieux que ce qu'on avait annoncé au mois de janvier, puisqu'on est à 348 000 euros, au lieu des 500 000 qu'on avait pensé être obligé d'inscrire.
Et autrement, les recettes financières, donc on a 185 000 euros, c'est le FCTVA, donc c'est le remboursement de la TVA sur les travaux de l'an dernier qui nous reviennent. Donc 185 000 euros, là on est en baisse importante, puisque l'an dernier on avait touché le FCTVA concernant la salle Ismia. Là il y a eu moins de travaux cette année, un volume moins important, donc un retour moins important également. Et puis les 900 000 euros qu'on retrouve ici, qu'on a décidé tout à l'heure d'affecter en investissement par rapport aux résultats de 2017. Et le chapitre 24, c'est des terrains qui pourraient être vendus dans l'année. Normalement, il y a un terrain place de l'église et des différents petits terrains à côté du centre hippique pour l'association hippique des Rives de l'Oignon, là derrière le terrain de foot. Et on retrouve ensuite les opérations d'ordre là, pour le même montant qu'en dépenses de fonctionnement. Là, c'est en recettes d'investissement, les 879 308 euros. Juste une petite vue globale de tout ça pour vous montrer le fonctionnement des masses budgétaires. Donc l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement ici pour 7 182 382 euros. En face, on a les recettes réelles de fonctionnement pour 8 35 354 euros. Ça nous fait l'épargne brute dont je viens de parler de 879 308 euros. Sur cette épargne brute, on doit rembourser le capital de l'emprunt de 440 000 euros ici. Et il nous reste donc l'épargne nette de 439 308 euros qui va nous servir à financer une partie de nos dépenses d'investissement qui s'élèvent à 2 25 304 euros. En recettes d'investissement, avec les reports qu'on a votés, les différentes ressources de subventions et de FCTVA, on est à 1 263 409 euros. Et donc, en jaune, là, il reste l'emprunt pour 348 923 euros. Un petit peu une vue de l'ensemble. Un petit mot encore avant de conclure sur la dette. Le capital dû au 1er janvier 2018 est de 4 2199 euros. Le dernier emprunt s'éteint en 2031 et ça nous fait une annuité globale de 510 000 euros. Donc une situation assez saine au niveau de la dette, puisqu'on a une dette par habitant inférieure à 500 euros. On parlait tout à l'heure des efforts qui étaient faits depuis des années sur cette dette, Christine. Et on aurait une capacité de désendettement en dessous les 4 ans en fin d'exercice, qui est aussi quelque chose de très intéressant pour pouvoir financer de gros travaux par la suite. Avant les réactions, petite conclusion globale. Donc ça a été élaboré, le budget a été élaboré conformément aux prospectives qu'on avait présentées l'an passé, qui ont servi de support au budget de l'an dernier, à ce budget-là aussi, et qui prend en compte donc toutes les différentes mesures qu'on a pu faire au fil des années pour arriver à ces équilibres. Il permet en même temps de poursuivre le développement des Sérinières, comme ça a été prévu dans notre programme politique en 2014, tout en prenant en compte les contraintes budgétaires qui nous sont actuellement imposées, et tout ça grâce à une situation budgétaire qui est très maîtrisée par les différents exercices de ce mandat. Mais il ne faut bien sûr pas oublier quand même les incertitudes qu'évoquait Christian tout à l'heure, qui règnent toujours sur notre avenir et sur l'avenir de nos financements au niveau des taxes locales et des dotations. Il y a des bruits, des évolutions qui sont envisagées et on ne sait pas exactement où ça va nous emmener. Donc il faut être très vigilant sur tout ça et bien garder cette maîtrise du budget. Des questions sur les investissements ? Même s'ils ont déjà fait l'objet de présentation en commission et déjà annoncé au débat d'orientation budgétaire de janvier, il peut y avoir des questions éventuellement ou des précisions. Donc les élus sont parfaitement au courant. Non, David, tu veux dire quelque chose ? Oui, les questions, j'en ai pas vraiment. Non. Notre remarque, je pense que tu la connais, c'est sur cet investissement. On regrette le faible niveau d'investissement de la commune. Tu parlais de l'image du bateau tout à l'heure. On aurait souhaité un schéma directeur qui donne une perspective de l'ensemble de l'investissement. Et j'ai pas vu. Et on est sur un bateau et en fonction, comme disait Jean-Marie, des contraintes qui nous sont imposées, on gère un peu plus le cap, on modifie le cap en fonction de ça. Cette vision, on ne l'a pas, ou elle ne nous l'a pas été expliquée. Peut-être qu'on l'a mal compris. Donc on souhaiterait donc avoir cette vision sur plusieurs années des différents investissements
qui sont nécessaires à notre commune, puisqu'on est en train de se développer. Il y a des gros projets qui arrivent, le cœur de ville, la ZAC des Vignes se termine, et on voit que l'arrivée des nouveaux habitants demande de nouveaux besoins. Et là, on trouve qu'on a une masse d'investissement qui n'est pas suffisante cette année pour répondre à ces besoins. Autres interventions, non, sur les investissements? Non, je comprends que tu veuilles qu'on fasse des schémas, mais les schémas sont faits pour une durée d'un moment et puis après on les fait évoluer. Non, ce qu'on sait très clairement, c'est que, on l'avait dit, en attendant le projet de médiathèque est difficile de faire, puisque pour l'instant c'est encore au stade des souhaits d'habitants qui ont indiqué ce qu'il fallait, ce qu'il faudrait faire dans cette médiathèque. Il y a eu un comité de pilotage en juin dernier qui a indiqué ce qu'on pouvait attendre d'une médiathèque, qui a indiqué les subventions possibles, et par les temps qui courent, vous savez que les subventions... soyons prudents, subventions possibles, en particulier de la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, et puis les règles pour les avoir, ces subventions qui correspondent à 100 mètres carrés pour 1000 habitants sur la ville, donc ça donne déjà une idée du dimensionnement. Donc tout ça, ça va mûrir dans les mois qui viennent, et donc on y verra un peu plus clair sur les montants qu'il faudra financer. Donc, effectivement, on a actuellement une grande prudence dans les investissements pour qu'il n'y ait pas d'à-coups dans les finances communales et essayer d'éviter d'emprunter le moins possible, justement pour maintenir cet excellent niveau de dette à moins de 500 € par habitant. Mais ne t'inquiète pas, on sait très bien où on va. Frédéric, tu veux ajouter quelque chose ? Il y a un autre sujet dont on parle rarement, c'est qu'à chaque fois qu'on fait investissement, on augmente notre coût de fonctionnement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un investissement, il y a du chauffage, il faut nettoyer, il faut du personnel. Ça, c'est pas bien. Non, mais je veux dire, on dit qu'on veut maîtriser le fonctionnement aussi, donc on est obligé de rester très prudent. À chaque fois qu'on fait un investissement, ça va avoir un impact important sur le fonctionnement, et c'est normal. Mais je suis pour investir aussi, attention. Oui. Voilà, donc est-ce qu'on peut mettre aux voix la partie investissement de ce budget? Donc on y va, donc question pour les dépenses d'investissement. Donc qui est contre? 6 contre, qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Et donc partie recettes d'investissement. Qui est contre? 3 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.